Alors je vois que ça vous intéresse, alors je vais vous lire maintenant le chapitre 12 de Yantel qui s'intitule La rencontre. Ils sont là, devant la porte de Sarah. Ils ont été déposés par un chéroute, un taxi. Ils ont l'air épuisés. Sarah s'étonne. Moshe ne remplace plus comme à son habitude. Il attend d'elle qu'elle lui baise la main, par signe de respect, par pudeur. Étonnant, plus de rire, plus de débat, il est calme, Moshe. Il semble si âgé, il est voûté. Mais son regard, lui, transperce avec la même jeunesse, la même vivacité. Car au fond de ses yeux, l'amour est intact. Anna est maigre, très maigre. On dirait que les années sont plus lourdes à porter tant elle est courbée. Mais comme ils sont comblés, l'annonce que leur fille est heureuse, désormais plus seule, les remplit de bonheur. Sarah a tout prévu. Et ce soir, un barbecue regroupe tous les amis et l'invité d'honneur sera l'heure, c'est promis. Le temps de se rafraîchir, une belle table dressée, les premiers convives arrivent. Boaz, Yoshiko, même Goldie a fait le déplacement. Un Erev Tov, bonsoir puissant, retentit d'une voix en effet très masculine. Il est là, c'est lui. Il se présente face à Anna et Moshe. Naïmeot, Yantel, enchanté, Yantel. Anna reste bouche bée. Moshe en perd l'équilibre. Enfin, il le reconnaît, son Yantel, celui qui est son fils. Ce depuis tant d'années. La rencontre est troublante. Anna sait. Moshe, pour la première fois, depuis fort longtemps, retrouve son sourire. Leur fils, leur unique, après tous ces périples, est là face à eux. Les parents bouleversés serrent le beau jeune homme dans leurs bras. Anna feint et dit « Tu ne le vois pas, là, sous la barbe, mais Moïse a la même fossette que toi, Yantel. » Le message est clair et bien passé. Et signifie « Moshe, je sais. » C'est la première fois qu'elle prononce ce prénom et quelle émotion dans sa voix. Car au contact d'un tel sage, d'un tel tzaddik, toutes ces années, Anna aura, elle aussi, bien grandi. Mais faudra-t-il en parler ou bien tout ceci doit rester secret? Sarah a perdu toute sa famille durant la guerre, elle est fragilisée. Une telle nouvelle mérite d'être préparée, bien évidemment, elle est croyante. Mais est-ce assez pour lui dire, l'informer, que Yantel n'est autre que ce bébé qui n'aura pas résisté au camp de la mort, cet enfant si désiré par sa mère Anna, celui qui n'aura même pas eu le temps de naître, cet enfant qui aujourd'hui a traversé les ans, le temps, pour venir accomplir une mission guidée par Dieu, une âme, un témoin de la force divine dans le corps de son amoureux, Yantel. Est-elle vraiment prête? Et lui, s'est-il seulement préparé? Goldie regarde les jeunes tourtereaux. Il vient à son tour de saisir la raison de cette rencontre. Les larmes coulent de ses yeux. Il pleure enfin toutes ses larmes, celles qu'il n'avait alors, jusqu'à présent, jamais osé verser. Yantel, enfin observateur, a bien compris que quelque chose de fort venait de se passer. Il est étonné de voir ainsi en effet l'image que lui renvoie Moshe. Elle est la sienne en tout point. Seulement, un tantinet vieilli. Mais ce soir, c'est la fête, on boit, on danse, on rit, il lève son verre et trinque à cette rencontre. Moshe connaît la préciosité du temps et il faut qu'il s'entretienne, car omettre de dire, c'est malgré tout mentir. Il invite son fils à cet entretien, car son seul héritage sera la Torah. Et comme il le constate, Yantel est bien loin de tout ça. Il faudra échanger pour rattraper ce temps. Alors, tel un instituteur, il commence à le questionner, le sonder, car bien souvent, il ne faut pas grand-chose pour remettre sur les rails un renégat. Juste un peu de pédagogie et surtout beaucoup d'amour. Il lit dans son regard toutes les souffrances endurées, il y voit ce sang répandu, il constate surtout la peur, l'effroi. C'est bien tout ça qu'il voit, derrière cette carapace, ce petit enfant blond, seul, perdu, privé d'amour. Alors il s'explique. Yantel, sais-tu de quoi sont pleines les prisons et les maisons de fous? Uniquement de gens qui ont été privés d'amour. Car il connaît la fin de son fiston. Il sait que la folie le guette. Alors, désespérément, il tente de le sauver du pire. Convaincu qu'un verset, une prière pourra jamais le sauver, il sait que de répéter simplement « Shema Israël, écoute Israël » peut sauver juste quelques versets. Il a gagné.
Yentl lui sourit, car cet érudit le touche, et que Yentl est ainsi fait. Il a un besoin impérieux de savoir ce qui se trouve dans cette tête bien pleine. Moshe est soulagé, pour ce soir ce sera la fête. Les soirées et les nuits allaient s'enchaîner. Qui de Hillel ou Shammai, des commentateurs qui avaient des opinions différentes, d'où le verbe se chamailler en français, allaient aborder le sujet. Goldie n'y comprend rien. Ils sont tellement doués qu'il est difficile de suivre. Moshe a tout compris. Il s'adapte à cet homme, lui parle avec amour, compréhension, comme ils s'entendent bien. Néanmoins, ils ne sont qu'à mi-chemin de la grande déclaration. Anna revit, tant ses visites sont agréables, et quant à Sarah, petit à petit, son ventre s'arrondit. Oh, ils ne sont pas mariés. Et ont-elles, on s'en souvient, des obligations? La roupa, le dé nuptial, aura bien manqué à Anna et Moshe. Quand le petit sera né, il sera venu le temps de dire la vérité. Ce petit ange tant désiré, ce cadeau du ciel, allait à lui tout seul rétablir toute la famille. Cette joie pour elle, seule pensée toutes ces années. Anna est au téléphone, impatiente de savoir si l'ambulance arrive, car les premiers signes indiquent que le bébé veut naître. Sarah a tout prévu. Son petit sac sous le bras, elle se sent prête à donner la vie. Yentl est absent. Il est retenu en mission. La musique fait place à toute cette joie. Les amis s'écrient « Mazal Tov !»« Félicitations, ma belle !» Hélas, Sarah rentrera seule. Le bébé est mort-né. La douleur des camps est infime comparée à celle-ci où toute la famille est là et pris assis par terre, comme l'exige la loi, que l'âme de ce petit ange repose à jamais en paix. Itgadal veitkadash. Moshe avait compris que nous n'étions qu'une enveloppe et qu'ici-bas nous n'étions que de passage, que l'âme de l'enfant de Sarah avait besoin de quelques jours, lesquels n'avaient pas suffi à une autre vie antérieure, et que la vraie place de l'homme était ni plus ni moins que d'être proche de Dieu, ici ou bien ailleurs, et si telle était la volonté du Seigneur. Il n'allait pas verser de larmes, et tout simplement prier en lui rendant grâce. Et il s'enveloppa dans son talit blanc et azur, son châle de prière, en regardant le ciel, et dit « Merci Dieu ». C'était Rachel Chawat.